Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, certains des étudiants de l'Université du Burundi, aussi bien internes qu'externes, déplorent les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Selon eux, le prêt-bourse mensuel de 60 000 francs burundais n'est pas suffisant compte tenu du coût de la vie actuelle. Et vétusté de la route nationale numéro 3, tronçon Gitaza-Magara. Les usagers de cette route se plaignent que leurs véhicules sont endommagés et demandent sa réhabilitation. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Certains des étudiants de l'Université du Burundi qui habitent dans les hommes de cette université déplorent les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Selon eux, le prêt-bourse mensuel de 60 000 francs burundais accordé par le gouvernement reste insignifiant par rapport au coût de la vie actuelle. Ces étudiants externes trouvent également que cette somme ne suffit plus. Ceux qui louent des maisons au quartier et Kanyade de la zone Rohero en mairie de Bujumbura affirment qu'il leur est difficile de joindre les deux bouts du mois. Omer Douayo. Singabire mu bisanzwe n'amafaranga y'ingurane ntibabagurana amafaranga akwiye nimba ari 500 cyangwa 200 mugabo umuntu abe. Dans leur ménage où nous sommes passés au quartier Kanyare, les étudiants externes de l'Université du Burundi exécutent même les travaux ménagers. Une maison de 3 chambres et salon et une seule salle de bain abrite 17 étudiants. 2 de ces chambres sont pour les garçons et une autre pour les filles. Dans son ménage, la préparation du repas se fait à tour de rôle. La somme de 60 000 francs burundais de pré-bourse qu'ils perçoivent le mois ne satisfait pas leurs besoins, disent-ils. D'abord, on prélève des frais de tenue de compte à la BCB et des frais de la mutuelle. Dans les 58 000 que je perçois, je prélève les frais de l'eau, les frais pour les photocopies de syllabus et ce qui va avec. Si j'ajoute les frais de restauration, ça devient autre chose. Avec cette situation, je suis obligé de faire recours ailleurs pour compléter. Pour arriver à joindre les deux bouts du mois, ils se cotisent pour acheter les vivres. Nous habitons ensemble étant au nombre de 5. Pour manger, chacun doit cotiser 70 000 et comme ça, bonjour les dettes. Au moins, on devrait avoir 5 000 pour ne pas contracter des dettes. Une vie qui n'est pas trop différente à celle de leurs confrères fraîchement sortis de cette université. Celui-ci qui a terminé ses études l'année dernière trouve qu'ils ont été facilités par la situation des prix de cette époque. La situation a changé. Comparativement au prix, 1 kg de farine de manioc s'achetait entre 800 francs et 1200 francs burundais. La situation était pareille pour la farine de maïs. Le haricot aussi était bon marché. On nous donnait 3 mois de pré-bourse d'un coup, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Ces étudiants estiment que si ce prêt-bourse est payé dans les délais, ils pourraient améliorer quelque chose sur leur quotidien. Le président de la coalition Éducation pour tous, Bafashebige, trouve également que ce prêt-bourse dont bénéficient ces étudiants de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure ne correspond pas à la vie du moment, ce qui fait qu'ils mènent une vie difficile. Jean Samandali appelle le gouvernement du Burundi via son ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique à répondre à ce problème. Oui, ce n'est pas seulement pour les étudiants. Les 60 000, c'est devenu insuffisant. C'est un montant insuffisant pour vivre.
la vie est devenue difficile compte tenu de la rareté, la cherté des produits vivriers. Cela peut être une des raisons aussi pour ne pas se faire inscrire à l'Université du Burundi. Si je donne un exemple d'un étudiant qui habite Kanyosha, s'il se fait inscrire à l'école normale supérieure de Kamenge, il doit prendre 2 bus aller-retour. Et avec ces 60 000 pour vivre, ça devient difficile. Pour lui, ça devient facile de se faire inscrire à l'Université Lumière de Kinindo, par exemple, puisque là, il va quitter Kanyosha à pied et se rendre à l'université. Il ne va pas dépenser par rapport à celui qui se fait inscrire à l'école normale supérieure, qui va dépenser aller-retour par jour. Donc, ça peut être une des raisons. On va mener des investigations pour connaître les mobiles et trouver des solutions y appropriées. Je pense que revoir à la hausse la bourse, c'est aussi une des solutions, comme le gouvernement Stempara, le Mouviei. C'est dans ce cadre-là que je propose une analyse approfondie des mobiles, des causes de la non-fréquentation de l'Université du Burundi. Si réellement cela peut être une des causes, c'est-à-dire il faudra des solutions appropriées pour mettre de côté ce défi. Et à la page société, la pauvreté et la dislocation des familles sont quelques-unes des raisons qui font que les enfants vivent dans des conditions difficiles. Non scolarisés, les enfants rencontrés par la télévision Isanganiro au dépotoir de Buterere, plus précisément au quartier Nyarumanga, ce lundi, signalent qu'ils passent leur temps à chercher de quoi manger dans ce dépotoir. Au niveau de l'administration, Serge Hatege Kimana, chef de zone Buterere, demande à la mairie et à l'Obura d'agir en synergie en clôturant ce dépotoir. Un reportage signé Jean-Marie Mayonga. Ce sont des enfants rencontrés au dépotoir situé à Buterere, au Selile Nyarumanga, où sont déposés les déchets ménagers provenant de différentes zones de la mairie de Bujumbura. Ces enfants disent qu'ils passent le temps à chercher de quoi manger et à vendre. Certains de ces enfants expliquent qu'ils ont abandonné l'école suite à la pauvreté dans leur famille et manque de frais scolaires. Je cherche la vie ici pour voir si on peut avoir de quoi manger. C'est parce que j'ai manqué les frais scolaires 2 fois. Je trouve ici des morceaux de pommes de terre. Dans cet endroit, on y trouve des enfants composés de filles et de garçons dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans qui devraient être à l'école. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour être au banc de l'école comme les autres enfants. Au sein de l'administration, Serge Hatege Kimana, chef de zone Buterere, indique que ce comportement est devenu comme une habitude et a demandé à la mairie et à l'Obua de clôturer cet endroit. La majorité des jeunes y passent assez de temps. Même les personnes adultes, on les trouve dans cet endroit à la recherche de nourriture et d'autres objets. Pour les gens qui habitent à Nyarumanga, le nombre des enfants qui abandonnent l'école augmente du jour au jour. Nous avons demandé à la mairie de Bujumbura et à l'Obura pour y placer la clôture afin d'empêcher les gens d'y fréquenter. Ce dépotoir de Buterere était prévu que ça soit placé dans un autre endroit dans la province de Bubanza, précisément à Muzinda, mais jusqu'à présent, aucune activité a été réalisée. Avant de clore ce journal, la route nationale numéro 3, tronçon Gitaza-Magara, est dans un état de vétusté avancé. Plusieurs nids de poules jalonnent ce tronçon, ce qui rallonge le temps initial du trajet. Et les usagers de cette route déplorent que leurs véhicules sont endommagés et demandent sa réhabilitation. Au niveau de l'administration des communes Bugarama et Muhuta concernées, l'on informe avoir déjà sollicité l'intervention de l'agence routière du Burundi. Jean-Pierre Misako.
Une distance d'environ 15 km entre Gitaza et Magara qui nécessitait seulement 30 minutes de parcours, voire moins, est actuellement parcouru en 1 heure pour automobile, selon certains conducteurs de bus, Quaster. Selon eux, c'est un tronçon fatigant, à part que leur véhicule de transport s'use très rapidement et en traversant de gros nids de poules remplis d'eau après la tombée de la pluie. Les usagers de cette route qui disent que le trajet est facile à partir de Minago vers la ville de Rumongue en partant de Gitaza et devient trop pesé quand on atteint la colline Kizuka où le bitumage est déjà une réalité, demande au moins le nivellage de ce tronçon en état critique. Au niveau de l'administration communale de Muhuta et Bugarama concernés par ce tronçon, l'on indique se limiter seulement au débouchage des caniveaux. Pour les travaux d'envergure, l'on informe avoir déjà sollicité l'intervention de l'agence routière du Burundi avant qu'il ne soit tard. Des informations obtenues de certains employés de l'entreprise Sogea Satom réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Rumongue-Gitaza indiquent que ce tronçon Gitaza-Magara ne fait plus partie des zones de leur régulière surveillance après qu'il se soit avéré qu'il doit faire bouger de nouvelles études, des études qui n'ont pas encore commencé, mais dont les procédures pour ces débuts sont en cours selon les informations obtenues du ministère ayant les infrastructures dans ses attributions. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.